J'ai été contactée par un monsieur il y a de cela quelques mois aujourd'hui. Il m'avait découvert sur Facebook et il a tenu à avoir un entretien avec moi concernant ses activités. Il était alors très content de me dire qu'il a créé 5 entreprises dans différents secteurs d'activité. Tellement sûr de lui, il m'a demandé par la suite ce que j'en pensais, tout en me soulignant qu'il n'arrivait pas à gagner des marchés. Moi, je ne suis pas passé par plusieurs chemins pour lui dire que c'était une très grave erreur de créer 5 entreprises. Et par la suite, je lui ai demandé quelles sont les rentabilités de ces entreprises-là. Il m'a tenu tout un long discours pour ne finir par rien me dire de concret concernant la question que je lui avais posée. Et j'ai pris la peine de le lui expliquer. Ce n'est pas possible de créer 5 entreprises à la fois sans évaluer la rentabilité de chacune d'elles. C'est non seulement une très grave erreur, mais c'est aussi une perte de temps, une perte d'argent. C'était donc normal qu'il ne réussisse pas à gagner des marchés, puisqu'il est mélangé dans tout à la fois. Il veut tout faire à la fois. Et lorsqu'on se rend compte, on voit qu'il n'y a pas parmi ces 5 entreprises une qui prospère de manière à avoir conquis un certain marché. Et lorsque au moins une n'est pas bien structurée, n'a pas une affluence en termes de bénéfices ou le chiffre d'affaires qui ne croît pas, le reste d'entreprise ne sert à rien, si ce n'est peut-être pour se vanter. Et c'est ainsi que j'ai essayé de lui expliquer les choses, mais il voulait à tout prix me convaincre de ses idées. Alors, moi, j'ai coupé court et je lui ai dit, ça veut dire que mes conseils ne vous servent pas. Tout ce que je vous dis là ne vous servira à rien. Plusieurs comme ce monsieur, à peine s'être lancés dans le monde des affaires, veulent directement conquérir d'autres secteurs d'activité, sous prétexte qu'on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. C'est vrai, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il y a un processus à suivre. Raison pour laquelle dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous faire écouter un investisseur africain sur la question. Il nous vient de la Côte d'Ivoire, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Et c'est lors d'une masterclass qu'il a abordé cet aspect de diversification des sources de revenus. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Ariane Biakop, ton entrepreneur e-commerce. Sur cette chaîne, je partage avec toi des idées de business. Je te parle des stratégies de vente en ligne et je te parle aussi de l'entrepreneuriat de manière générale. Alors, si tu as l'intention de te lancer en ligne, de créer ton activité en ligne et que tu ne sais comment faire, je t'invite à me contacter avec le lien qui est dans la description de cette vidéo parce que j'aide les femmes et les jeunes à connaître le processus de création d'un business en ligne pour entrer dans l'épanouissement financier. Cet investisseur africain qui nous vient de la Côte d'Ivoire s'appelle Stanislas Zézé, le CEO de Bloomfield, l'homme aux chaussettes rouges. Je vous prie d'être très attentif dans la suite de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Et si de pareils contenus vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Maintenant, avant que l'autre question ne vienne, c'est la diversification. Je pense que c'est... faut comprendre que la diversification, c'est dans une logique de gestion des risques, mais la diversification doit être post-succès, pas pré-succès. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas commencer 10 business en même temps. Ça n'a pas de sens. Même 2 business en même temps, ça n'a pas de sens. Vous commencez, si vous pensez que vous perdez le temps, vous dites j'ai 5 idées, je veux créer 5 sociétés en même temps, comme ça, je gagne. Non. Mais si je crée une seule et les 4 autres, si je développe ce business pendant 5 ans, les 4 autres vont souffrir. Non, au contraire. C'est-à-dire que quand vous montez un business et que vous atteignez un niveau de notoriété, les 4 nouveaux business que vous allez faire bénéficient systématiquement de cette notoriété. Donc, elles n'ont pas perdu de temps. Si aujourd'hui, moi je dis, je vais être dans le numérique, le premier réflexe des gens, c'est de dire, il a réussi la notation financière, donc il va réussir le numérique. Donc, vous gagnez tout de suite, votre projet numérique prend la même notoriété que la notation financière. Pareil pour l'immobilier, ou même si je dis, je veux faire l'agriculture. On va dire, il sait ce qu'il fait. Quand il touche quelque chose, ça devient de l'or.
Non, l'agriculture, là, ça va devenir tellement. Donc, la diversification, non, c'est pour gérer le risque, mais le risque quand vous avez atteint un succès. Et quand vous avez atteint un succès, maintenant, vous voulez gérer vos risques. Et donc, vous rentrez dans une diversification sectorielle. Ça, c'est la première diversification. Et la deuxième diversification, pour des régions des risques pays, quand vous êtes en Afrique, c'est de faire une diversification régionale. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des branches dans différents pays. Mais commencer un business et avoir un au Togo et en Côte d'Ivoire, non, vous allez vous casser la gueule, ça c'est clair. Ou alors vous voulez faire dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans les ressources humaines, dans le coaching. C'est la question que les gens vont se poser. Mais celle-là même, elle fait quoi? C'est quoi son business? Parce qu'aujourd'hui, on la voit dans la communication, demain dans l'agriculture. Et comme vous n'avez pas créé de notoriété, on se pose la question. Donc du coup, quand on se pose la question, on ne vous fait plus confiance. On dit, mais elle touche à tout. Enfin, elle n'est pas sûre ou bien? Donc, si vous touchez à tout, personne ne vous fait confiance. Et vous avez du mal. Et c'est comme ça que les 4 sociétés que vous allez créer en même temps ne vont pas réussir, puisqu'on ne vous fait pas confiance. On dit, mais attends, elle ne peut pas être expert en 4 choses quand même, ou 5. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la diversification, c'est une façon de gérer le risque, mais post-succès, pas pré-succès. Parce que pré-succès, c'est une garantie d'échec, justement. Et justement, pour vous dire à partir de quand on peut envisager la diversification, parce que le succès aussi, il y a un seuil où se dit à partir de tel seuil. Donc, quand vous atteignez la vitesse de croisière, c'est-à-dire que quand vous arrivez à un moment où vous dites, si je ne suis pas là, ma société peut continuer. Là, vous avez atteint la vitesse de croisière. C'est-à-dire que si je n'avais pas atteint la vitesse de croisière, je ne serais pas ici, là, à Paris, en train de vous parler pendant qu'on est vendredi et que mon business est à Abidjan, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai atteint la vitesse de croisière. Donc je peux ne même pas être à Abidjan pendant un mois. Je ne parle à aucun de mes staffs pendant un mois et je sais que tout se passe très bien. Donc tant qu'on ne m'envoie pas un message, ça veut dire que tout se passe très bien. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Disons-nous à la semaine prochaine pour un autre contenu. Au revoir.